Nous sommes à nouveau ensemble pour achever la semaine. Bonjour, amis du rendez-vous de midi. Découverte ce vendredi, pas d'une ville ni d'une place mémoriale, mais d'un homme inspirant au parcours édifiant. Et évidemment, nous finirons cette émission en cuisine. Vous salivez déjà, n'est-ce pas? Moi aussi. Bienvenue à tous. Herman nous amène ce midi dans l'univers de la mode, celui de Pat Ouedraogo. Pour les férus, il n'est plus à présenter, mais il se fait quand même le devoir de nous conter son histoire édifiante. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être, vous le savez, chaque fois sur le rendez-vous de midi. On découvre ce midi un grand créateur de mode. Bien sûr, Nelson Mandela a porté cette tenue. Il est même allé voir le pape François à Rome pour lui proposer cette tenue. Vous allez pouvoir le voir sur ces images-là qui passent. Eh bien, petit tailleur de quartier autodidacte à ses débuts, l'ivoiro-burkinabé Pat Ouedraogo, plus connu sous le nom de Patéo, est devenu le couturier des chefs d'État africains et fête le cinquantenaire de sa marque, menant le combat pour faire reconnaître la mode sur le continent. Pat Ouedraogo, à l'état civil, cet homme de 70 ans est resté humble malgré une reconnaissance internationale qui l'a amené à collaborer avec la renommée maison de couture française Dior l'an dernier. Né en 1950, à l'époque de la colonisation française en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, Pat Ouedraogo émigre à 19 ans en Côte d'Ivoire, alors en plein miracle économique avec comme tout bagage la bénédiction de ses parents. Comme le raconte sa biographie de fil en aiguille, c'est un ouvrage à paraître en juin prochain. Comme beaucoup de ses compatriotes, il cherche d'abord à travailler dans les plantations de cacao. Il est refoulé car de constitution trop frêle. Il rejoint alors Abidjan où il s'impose tailleur. Il s'improvise à l'aise du tailleur dans un petit atelier loué pour quelques francs à Trècheville, le cœur populaire de la ville ivoirienne. Il se forme sur le tas et construit patiemment son succès. En 1987, il remporte un important concours local, les Ciseaux d'Or, ce qui le fait connaître d'ailleurs. 10 ans plus tard, le président sud-africain Nelson Mandela porte l'une de ses chemises lors d'une visite officielle en France. Et c'est là le début de son ascension africaine. Oui, évidemment, la publicité apportée par l'icône anti-apartheid est extraordinaire. Dans les jours suivants, ces boutiques sont bondées par les clients qui viennent de toute l'Afrique. Le roi du Maroc, Mohamed VI, le président du Rwanda, Paul Kagame, le milliardaire Aliko Dangote et beaucoup d'autres personnalités et célébrités du monde du showbiz. Il célèbre aujourd'hui 50 ans de carrière. Oui, en fin mai dernier, il a organisé un géant défilé de mode pour célébrer le demi-siècle de carrière. Success Story de la mode africaine, sa marque compte des boutiques dans une dizaine de pays africains. Le succès commercial, les honneurs, il entend les mettre au service de son combat pour changer l'image de la mode africaine, la faire connaître comme un secteur économique à part entière, évidemment, et un instrument pour le développement. Et malgré son succès, Mylène, il a le triomphe modeste. Je vous propose de suivre ici Pat Ouedraogo. L'expérience, malgré le parcours, on doit encore travailler plus parce que c'est le métier que tu ne dors pas. D'abord la création, parce que chaque personne qui arrive veut des nouveautés. Tous les jours, il faut créer. Donc ça veut dire qu'il faut toujours être là. Toujours il faut être là. Toujours il faut imaginer, innover, anticiper, changer. C'est ça la mode. C'est vrai qu'on est venu à ce métier pour gagner de l'argent, c'est vrai. Maintenant, c'est devenu un combat. Parce que quand nous voyons, on pense qu'il y a l'inégalité. Ce n'est pas juste qu'un continent comme l'Afrique ne se rende même pas compte que la mode peut faire partie des richesses de l'Afrique. Nous produisons le meilleur coton au monde. Ce coton, il est où? Dès la cueillette, le coton est parti. Allez, le petit coup de gueule donc, de Pat Ouedraogo, dont la maison de mode vient d'inaugurer son nouveau siège social. Il s'agit d'un bâtiment moderne et vaste dans le quartier UP de Cocody qui abritera aussi la fondation éponyme dont l'objectif est de faire émerger une nouvelle génération de créateurs de mode. Amidou, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Merci Emma pour cette belle présentation. Ce qui permet en tout cas de mieux connaître cet artiste-là.
Pour moi, c'est un artiste, hein, si je le dis comme ça. Ne pensez pas artiste-chanteur, parce que quand on est styliste, il faut la créativité. C'est de Là où il y a l'art, créativité, forcément, oui. c'est de là. Et cette tenue vient de lui, tu peux le deviner. Et tu sais que nous sommes quand même les plus gros consommateurs en matière de cosmétiques, tout ce qui vient d'ailleurs. Oui, forcément, tout ce qui vient d'ailleurs s'impose sur le continent. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de globalisation, de mondialisation, je trouve que l'Afrique est l'un des perdants dans cette affaire parce qu'on produit peu, on exporte peu, mais on importe beaucoup. Et donc, quelque part, à un moment donné, la mode africaine est reléguée, un tout petit peu reléguée au second rang et est une affaire jugée caprice de bourgeois parce que lorsque vous commencez par vous intéresser à la mode africaine, déjà, les vêtements ne sont pas accessibles, en tout cas du niveau coût. Les vêtements ne sont pas forcément accessibles parce que justement, la matière première n'est pas forcément à portée de prix ou à portée de main pour les créateurs. Et donc, quand ils créent, ils sont obligés de mettre le prix. Et c'est seul celui qui en a les moyens qui peut se l'offrir. Imaginez, à tout hasard, on vous fait une tenue, une chemise, un haut, avec un tissu africain bien joli. On vous dit que c'est à 25 000 francs. Ouais. Forcément, ce n'est pas la bourse de l'Africain moyen, ce n'est pas la bourse de tout le monde. Monsieur tout le monde ne peut pas se l'offrir. Donc, on est obligé à un moment donné de faire la politique du ses moyens. Donc, si on veut que la mode africaine s'impose évidemment et véritablement sur le continent, c'est qu'il va falloir déjà faire un effort, un travail sur la matière première. Parce que lorsque vous prenez par exemple un tissu qui est clairement l'identité, par exemple du Burkina Faso, mais également du Bénin, le paille tissé, le kanvo, comme on l'appelle chez nous, le faso d'Anfani, comme les Burkinabés l'appellent, c'est pas un produit qui est accessible à tout le monde en termes de coût, parce que c'est difficile à tisser d'abord. Ça prend du temps. Ça prend du temps et voilà, de pouvoir le concevoir, ce tissu-là. Donc, forcément, ce n'est pas à la portée de tout le monde, alors que les tissus imprimés, ça bonde le marché. Il y en a pour tous les coups, il y en a pour tous les goûts. Avec 500 francs, 1000 francs, vous avez déjà le mettre, en tout cas, d'un paille imprimé ou d'un tissu imprimé. Pas de qualité surtout. Pardon? À 500 francs, ce ne serait pas de qualité. Ah, mais vous l'avez quand même. Mais vous l'avez quand même. Mais à 500 francs, vous n'avez pas le pain tissé. Non, pas du tout. À 500 francs, vous n'avez pas le tissu teint, le pain teint à l'indigo. À 500 francs ou à 1000 francs, vous n'avez pas le bogolan. Donc, forcément, c'est un travail qu'il va falloir refaire. Développer l'industrie locale, ça passe donc par ce que dit Pat Ouedraogo. On ne peut pas être, quand vous prenez le Bénin et le Mali, font partie aujourd'hui des plus gros producteurs de coton sur le continent. Mais malheureusement, on se rend compte que cette matière première n'est pas transformée sur place. On ne cesse de le dire. En fait, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour que ça change, mais je crois qu'on ne fait pas suffisamment. Mais les créateurs béninois se révèlent de plus en plus. Hein. Évidemment. Les créateurs de mode se révèlent de plus en plus à travers leur création. Et également, il y a aujourd'hui qui a l'association des créateurs de mode du Bénin. Et ce monsieur, en fait, Pat Ouedraogo, moi, il me fait penser à un certain Jean-Baptiste Mouyovi, parce que c'est, on va dire, un peu son pendant ici au Bénin. Quand on parle de la mode au Bénin, il fait partie des pionniers et c'est indéniable. Et il a quand même conquis lui aussi les frontières, les régions. Il a quand même conquis aussi la sous-région, mais également l'Occident. Et donc, quand on a de ces messieurs qui font la mode africaine, qui sont la mode africaine, je crois qu'on doit pouvoir aller boire à leur source. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeune génération tente de renverser la donne. Vous avez une certaine Adama Paris qui, aujourd'hui, à travers sa Fashion Week, essaie de valoriser la mode africaine, mais ça ne suffit pas. Ça doit être un travail d'ensemble, ça doit être une volonté collective pour porter le projet, pour que, voilà, de plus en plus, on commence par consommer local et qu'on impose la mode africaine non seulement aux Africains, mais également aux autres. Aminou, tu es en Bazin, c'est bien de chez nous? C'est africain. Mais tu l'as fait chez un tailleur de ta rue? Non, chez un styliste? Un styliste qui est très bien connu, qui est d'ailleurs membre de cette association-là, des stylistes. Bon, pour ne pas faire la publicité, très bien connu en tout cas.
est bien situé dans un quartier quelque part à Glas. Bon, c'est déjà bon, on a compris ici, non? Il essaie, et même parlant de la promotion de nos tissus, de la promotion de leur travail, je crois qu'à travers cette association, ils essaient de faire la promotion de ce métier-là, je vais dire. Si nous revenons un peu au début de la pandémie, c'est des gens qui ont pris à bras le corps la prévention à travers, bien entendu, la fabrication des masques. Donc, je les ai rencontrés où ils ont produit plusieurs masques. Donc, le gouvernement a eu, je dirais, a confié à ces stylistes-là la production de ces masques qu'ils ont finalement distribués dans les établissements. Donc, c'est cette association-là qui a eu la chance de prendre ce marché et en a vraiment profité et a permis, parce que tout était à l'arrêt. Et au niveau des stylistes, des couturiers, c'était également, c'était un peu je difficile dirais, aussi. la quarantaine. Donc, c'était difficile également pour ces messieurs et dames. Donc, avec ce marché-là, ils ont pu quand même couvrir un peu la période pour avoir payer peut-être les locations de boutiques, les locations d'ateliers. Donc, c'est des gens aujourd'hui. Il faut dire que la formation, à l'université, il y a désormais une formation qui vous permet de sortir couturier, styliste, tout ça. Et déjà, à partir de votre bac, vous vous inscrivez et vous avez la chance de finir avec une licence ou un master. Donc, dans un passé récent, ce n'était pas possible au Bénin. Aujourd'hui, même dans les rues, dans nos quartiers, il y a des centres de formation. Vous voyez, on écrit formation en stylisme, en couture. Donc, c'est des formations qui ont commencé par gagner un peu notre milieu. Et c'est au grand bonheur, au plaisir de tous les pionniers, parce que c'est ces pionniers-là qui ont œuvré pour que désormais la mode puisse se faire une bonne place. Vraiment, merci. Tout le plaisir. Aminou, on fait du reggae. Justement. Ce midi. Oui, on ira aux couleurs du reggae. Et notre déjà artiste quelle couleur? du Quelles jour, sont les couleurs il du valorise reggae? si bien notre culture. Il s'habille en traditionnel. Voilà. Bon, le style Habillé, reggae. exactement, par un styliste de chez nous, purement, Justement. qu'il porte si fièrement. On le découvre dans Décibel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. C'est bienvenue aussi à vous aussi. C'est du canvas que vous portez, c'est bien ça? Oui. Le motif, il s'appelle comment? Bon, c'est un motif Du Ghana? Non. C'est un motif du règlement Ah oui. Qui signifie? qui signifie la paix et l'amour. C'est la base. Alors, Jah Mekoun, c'est l'artiste que nous recevons. Il est reggaeman basé à Porto-Novo, reggaeman brontin, j'ai envie de dire, parce qu'il a eu à travailler avec plusieurs aînés dans la musique, Sabouan Danialo, le regretté Stan Torrent, et Kiri Kanta, Vivi l'International, qui encore? Voilà, pour ne citer que ceux-là, mais un nom, Imouran, avec qui vous avez également travaillé. En 2000, il reçoit un grand prix. En 2001. Voilà. En 2000, vous recevez un grand prix. C'est le BGA, ce prestigieux prix que vous avez reçu qui, en tout cas, vous a galvanisé dans ce que vous faites, vous a permis de savoir que désormais, on peut compter avec vous. Le premier album est venu en 2012. Pour ne pas dire... vous avez commencé les travaux pour sortir ce bébé-là en 2012, mais finalement, c'est en 2013 que vous sortez du studio. Oui. Voilà. Alors, avec ce nouveau bébé, vous l'avez nommé Douro. Eh bien, sur ce plateau, on va essayer de mieux découvrir ce que cache Douro. Bienvenue. Merci. Et quand on vous interroge sur, pour vous, le reggae, c'est quoi? Vous n'avez qu'une seule phrase. Le reggae, c'est la voix des sans-voix, la musique qui permet aux sans-voix de se faire entendre. Oui, c'est vrai. Le reggae c'est une musique qui permet d'abord de se libérer. Bon, d'autres pensent que c'est se libérer de la colère, non. C'est juste pour porter la voix de ceux qui n'ont pas le courage de dire ce qu'ils ont dans le cœur.
Le reggae, c'est une musique qui permet aussi d'être en harmonie avec Dieu, en harmonie avec le peuple, Oui. en harmonie avec soi-même. Le reggae, c'est... Qu'est-ce que je vais dire? Le reggae, c'est de l'amour seulement. De l'amour et la paix. Et pourquoi vous avez choisi le reggae? Pourquoi pas autre chose? Bon, j'ai choisi le reggae parce que je me dis que le reggae me permet de me vider et d'aider les sans-voix, ceux qui sont à côté de moi et qui regiment à force de regimber, bon, ne pas avoir le courage de sortir, alors que par la chanson reggae, on peut Se libérer. sortir, on peut se libérer. Voilà. Alors, la paix, c'est votre combat de tous les jours. Oui. Preuve, vous avez été associé en 2001 à cette chanson-là. Élection, c'est pas la guerre. Élection, c'est pas la guerre, Oui. qu'on connaît très bien, qui revient chaque fois qu'il y a les élections dans notre Oui, pays. oui. Alors, d'où est partie cette confiance-là? Bon, si je dois parler de cette chanson, j'étais avec je vais dire, celle que j'ai choisie comme mentor, Rex Souza, et qui, au cours d'une de nos sorties, m'a proposé de porter ma voix ou bien de poser ma voix en langue et Yoruba, puisque parmi ceux qui devaient interpréter, ceux qui devaient chanter, il n'y avait pas de Yoruba. Donc c'est là où elle proposait aux amis que mais celui avec qui je suis, il est artiste chanteur et il chante bien en Yoruba aussi. Donc c'est de là que je suis rentré dans le mouvement ou le réseau des démocrates. Voilà. Alors, votre album est 100% live. Oui. Ça ne coupe pas les rues. Le live, aujourd'hui, c'est pas donné à c'est n'importe pas quel donné artiste. à n'importe qui. Il faut avoir vraiment, comme les Ivoiriens aiment le dire, le cœur. Oui, vraiment. La passion. Vraiment. Et avoir les reins solides. Les reins solides. Oui. Mais vous êtes lancé 10 titres 100% live. Oui, 10 titres 100% live. Reggae. Alors, parlez-nous un peu du studio, comment ça s'est fait avec les artistes, les musiciens, l'enregistrement de ces 10 titres live. Les 10 titres, je les ai faits dans la douleur. Mais je préfère c'est normal mettre ça... parce que l'accouchement, ça vient toujours oui, dans la douleur. je préfère mettre ça dans l'expérience et la volonté divine. Parce qu'à force de se rappeler de ce qui s'est passé, on n'arrive pas à bien évoluer. Pour ceux qui sont mentalement faibles. Donc, je fais partie de ceux-là, mais je suis fort dans mes langages. Donc, je suis rentré en studio, j'ai vu l'arrangeur. Je suis rentré normalement au Bénin. D'accord. Bon, j'ai vu l'arrangeur. Après 5 années qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, bon, maintenant je suis prêt. Donc, je lui ai donné la chanson, il a arrangé. C'est lui qui a associé les instrumentistes avec qui j'ai travaillé. C'est lui qui a trouvé le studio. Pratiquement, c'est lui qui a tout fait. Je le remercie d'ailleurs. D'accord. C'est lui qui a tout fait. Moi, je lui ai seulement donné mes chansons. C'est qui l'arrangeur? Le truc là. C'est Arondino Jérémy. Monsieur Arondino Jérémy. Il est trompettiste. Donc, c'est lui qui a fait... On est rentré en studio en 2012 et on a fini vers début 2013. Bon, l'album a eu un peu de difficulté parce que celui qui avait voulu produit a eu de difficultés. Bon, il est décédé, paix à son âme. Donc je suis rentré dans cette galère et c'est en 2021 maintenant, bien je pense. C'est en 2021. En mai là, que j'ai pu sortir ça. Le 15 mai dernier. Le 15 mai dernier que j'ai sorti ça. Donc, ça n'a pas été facile, mais félicitations. Merci. Alors, vous êtes reggae man, vous n'avez pas de dreads? Bon, j'avais les dreads. J'avais d'abord une première fois de dread que j'ai enlevé. D'accord. Deuxième fois, bon, si j'ai enlevé pour la deuxième fois, c'est parce que j'étais rentré dans une université de théologie. Et j'ai fait la théologie. Pourquoi la théologie? Bon, vous savez, le reggae man, j'ai dit maintenant, c'est quelqu'un qui cherche à être en harmonie avec Dieu. Donc, si vous voyez même
mes mentors, ceux qui sont devant moi, vous allez voir qu'ils chantent plus Dieu aussi. Bien vrai qu'ils sont vindicatifs, bien vrai qu'ils disent, qu'ils chantent les trucs politiques aussi. Enfin, ils sont dans la réclamation. Dans la réclamation, oui, merci. Donc, vous allez voir qu'ils mettent toujours Dieu devant. Donc, c'est pour ça, pour bien connaître Dieu, je suis allé dans cette université pour sortir. Alors, la première fois vous avez enlevé vos droites, c'était pourquoi? La première fois, je l'ai enlevé parce qu'il fallait écouter les parents, il fallait être sage et continuer à les études. Vous étiez très jeune. Oui, j'étais très jeune. Très jeune, oui, très jeune. Alors, vous chantez déjà en ce temps? Oui, je chantais. Vous chantez depuis combien d'années? J'ai commencé très jeune. Les années? J'ai commencé très jeune. J'ai fait mon premier son sur cassette digitale très jeune, à l'âge de 9 ou 10 ans. 9-10 ans. Oui. En tout cas, aujourd'hui, on ne va pas vous demander, vous en avez combien? Non, Alors, le rastafarisme et la revendication, les dreads, est-ce qu'il y a un lien? Bon, il y a un lien. On peut dire qu'il y a de liens comme il n'y en a pas aussi. Parce que d'abord, c'est une doctrine. Le rastafarisme, c'est une doctrine. C'est comme le pasteur un pasteur évangéliste et un prêtre. Ouais. Chez le rastafarisme, c'est parler de Dieu à sa manière. Parler de Dieu à sa manière. Ouais. Donc les dreadlocks, c'est juste pour avoir le look de pasteur. Le look de pasteur? Oui, le look de pasteur dans le domaine du rastafarisme. Ouais, non. Le look de pasteur. Sinon, normalement, on n'a même pas besoin de ça pour être un reggaeman. On n'a pas besoin des dreadlocks. Alpha Blondy en a chanté. On n'a pas besoin même de fumer pour être un... Ah oui, on allait venir à... Donc, on n'a pas besoin aussi des dreadlocks. Parce que la fumée, c'est ce qui caractérise aujourd'hui ce qui est dans le subconscient du commun des mortels. Hein. Quand on parle d'un reggaeman, ah oui, c'est en même temps la drogue. Est-ce que c'est vérifié? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez, il y a quelque chose. Hein. Moi, je dis, si vous voyez tous ceux qui fument là, tous ceux qui fument, si vous les voyez, il y a d'autres qui sont tombés, qui deviennent fous. Parce qu'ils fument? Parce qu'ils fument. Mais celui qui est rasta même, et qui fume, c'est juste pour s'inspirer, pour être inspiré, pour être en harmonie. Vous voyez, aux États-Unis, les gens ont légalisé le truc là, le ganja. Pas dans tous les États. Ah oui, Oui, pas dans tous les États, mais... Ils ont légalisé un type précis de stupéfiant, je crois le cannabis. Le cannabis, oui. Le cannabis dans certaines régions parce que ça a des propriétés thérapeutiques. Surtout au Canada. On prescrit cela Beaucoup plus au Canada. Enfin, c'est surtout dans le but thérapeutique que, disent-ils, cela a été calmant pour les douleurs, on arrive à mieux Donc, calmer. je ne vois pas quel lien il faut établir entre le fumer et la chanson. Ouais, surtout le mouvement Rasta. Ça dépend de celui qui veut. D'accord. Alors, le premier titre, vous parlez de Dieu. Eh bien, on va écouter ce tout premier titre-là. En clip, bien entendu, ça parle de Dieu. Oui. Et pourquoi avoir choisi parler de Dieu? Je dis maintenant que je suis à la recherche de Dieu. D'accord. Vous l'avez trouvé? Alors, vous avez sorti ce titre avant de vous inscrire à l'université, je crois bien. Oui. Voilà. Oui, je l'ai sorti, j'ai écrit la chanson avant d'entrer à l'université. On va découvrir? On découvre. Il nous faut changer de mentalité. Dieu n'a pas demandé de tuer en son nom. Issus de la même fraternité, acceptons-nous les uns et les autres. God bless. One love.
d'exploitation et de guerre. Je suis le Dieu de l'univers. Jusqu'en ce qu'à mon nom l'univers s'embrase. Car je suis le feu, je suis la lumière. Je suis la lumière qui règne au-dessus de tout. Je suis tout, le maître de tout, et tous possèdent de moi. Celui qui est proche de moi est proche du feu. Celui qui est loin de moi est loin du royaume des cieux. Come on! Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Moi, Dieu, à travers ce titre-là, quels sont les retours que vous avez déjà eus Des retours. concernant ceux qui ont écouté? Bon, je n'ai pas encore bien commencé la promotion parce que D'accord. il y a aussi le boulot qui m'empêchait. Bon, Ça veut dire que la musique, c'est pas à plein temps. bon, j'ai choisi la musique à plein temps, mais si vous n'avez pas vous n'avez personne qui vous soutient et que c'est pas votre travail que vous financez, il faut vous donner aussi. Vous voyez, non? Donc, je travaille dans un cabinet qui est tout le temps en voyage. Donc, je me suis pas... Et comme je n'ai pas encore un manager, donc je me consacre moi-même à ça. Dès que j'ai de Pour possibilités... le moment, de vous n'avez faire. pas encore eu de retour concernant... ce Donc, les gens, album-là. ceux qui ont écouté, le peu de personnes qui ont écouté ont apprécié. D'accord. Ont apprécié. Donc vous voyagez très souvent, c'est bien ça? Oui, je suis entre deux voitures. Entre deux voitures. Oui, pour ne pas dire des avions. Et là-bas, vous chantez toujours, arrivé là-bas? Dès que j'ai l'occasion, je chante. Dès que j'ai l'occasion, je chante. Mais j'ai pas l'habitude d'aller dans les cérémonies pour le faire. Pour chanter. Alors, des reggaeman, il y en a au Bénin, il y en a en Afrique, un peu dans le monde. Alors, qui sont ceux-là qui vous inspirent beaucoup quand vous les écoutez? Vous avez La chair de... la chair de poule en matière de reggae. Honnêtement, j'ai une famille de reggaeman dans laquelle je suis. Mais mon inspiration vient de moi-même. D'accord. Puisque le jour où j'ai eu le BGA, le jour où j'ai eu Benin Golden Awards, il s'est fait que celle qui était à côté de moi, ou bien d'autres, j'ai entendu dans le truc qui disait qu'ils avaient cru que c'était Rasbawa. Donc ça m'a donné vraiment, ça m'a pas fait plaisir. Parce que je me suis dit, les gens ont vu Rasbawa à travers ma musique. Et c'est là où j'ai demandé à l'arrangeur que je veux ma propre identité. Et qu'est-ce que vous avez pu apporter J'ai apporté grande chose. en matière de touche? Oui. D'accord. Alors, on va découvrir le titre qui donne son nom à l'album. Oui. C'est Duro. Oui. Et c'est en même temps le nom de l'album. On va découvrir et en même temps essayer d'identifier votre touche. Je vous mets au défi alors. Mon sare titi, mi le sare juago olohun mi mo. Mon kigbe titi, mi le kigbe juadi ile mi imo. Kimbo duro de olohun. Oh mama, aboti lu kinkan o ibaje. Yo wa lo. Rien ne sert de courir pour un avenir béni. La patience n'a pas de limite. Il sourit à qui c'est attend, moi je me plains. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'heure de Dieu
est la meilleure. Oh, l'heure de Dieu est la meilleure. L'heure de Dieu est la meilleure. Voilà, c'est Douro, le titre qui donne son nom à l'album. C'est vrai que bon, le clip est sorti un peu en 2009. Vous nous avez confié. Non, C'est- 2013. En 2013. En 2013. Donc, un clip sorti pour annoncer déjà l'album. Oui. Mais c'est finalement cette année 2021 que l'album a été lancé. Bon, vous savez, il y a quelque chose. Hein. Il y a il y a la naissance d'un enfant et c'est après quelques années on lui fait le baptême parfois. Ah oui. C'est pas exclu. Pas Justement. même à l'âge adulte. Ah C'est oui. ça. Sinon, c'est ce titre, je l'ai enregistré en 2010. D'accord. Ce titre-là, je l'ai enregistré en 2010. J'ai fait le clip en 2000. J'ai commencé en 2012, j'ai terminé en 2013 aussi. 13. C'est Douro, c'est ça hein? Douro. Douro qui veut dire Yoruba. Et qui dit patience. Patience. Attends. C'est comme sourd, c'est ça? Oui, oui. Ok. Comme souvent. Moi, j'aime particulièrement en fait ce mélange de langues parce que oui, il faut essayer de trouver son identité. Ça ne sert pour moi à rien, enfin. Pas que ça ne sert à rien, mais ça n'a rien d'original, par exemple, de faire du reggae en français. Pas que je tacle ceux qui le font en français, mais ou en anglais. Parce que oui, on a déjà écouté quand même Lucky Dubé, on a écouté Bob Marley, on a écouté les Alpha Blondy, on a écouté les Tiken Jah Fakoly. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire le reggae dans le monde d'aujourd'hui, enfin dans la génération d'aujourd'hui, c'est plus difficile en fait de battre ce qui est déjà là. Parce que dans la conscience collective, quand on dit reggae, il y a les icônes qui sont derrière là, qui apparaissent vraiment mais dans les têtes, quoi. Donc si vous ne faites rien pour vous différencier de ce que les autres ont déjà fait, je crois que vous allez vous noyer dans la masse. Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous a confondu avec Ras Bawa. C'est déjà très bien que cela ait provoqué un choc en vous. Parce que pour certains, ça serait passé inaperçu. Bon, c'est pas Ras Bawa et puis on passe à autre chose. Donc ça a été bien en fait, l'attitude que vous avez eue personnellement. Moi, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, ok, voilà quelqu'un qui sait là où il veut aller. Voilà quelqu'un qui ne veut pas se noyer dans l'éthos de quelqu'un d'autre. Voilà quelqu'un qui ne veut pas se construire dans l'ombre de quelqu'un d'autre et qui veut se forger sa propre identité musicale. Et je crois qu'en utilisant le Yoruba, en mélangeant également d'autres langues à ce que vous faites, je crois que ça vous donne votre identité particulière. Merci. Et c'est en cela que Djamekoun, c'est bien cela. Djamekoun. Qui signifie quoi déjà? C'est le dia des Mekun. Mekoun, c'est qui? Mekun, c'est mon origine nigériane. Ah, D'accord. d'accord. Je suis béninois. D'accord, donc franchement, moi, je suis bluffé par la musique que vous faites. En fait, c'est du reggae, mais quand même, vous y avez ajouté reggae de chez nous. votre touche particulière. Mais après aussi, pourquoi pas aussi, c'est vrai que quand on dit reggae, on sait déjà un peu les instruments qui entrent en ligne de mire. Mais moi, je veux bien voir en fait un peu du jazz sur du reggae pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà, hein, vous, c'est pas ajouter des instruments de chez nous, la percussion, le gong par exemple, dans du reggae pour en fait donner un peu de couleur, un peu de coloration. Non, si vous écoutez bien ouais, cet album, vous allez voir qu'il y a des instruments de chez nous. Il y a des instruments de chez nous. Il y a le talking drum, il y a les omélés, les petits trucs. Il y en a plein. Il y a plein. J'ai mis. C'est vrai, mais sur le second album, vous allez voir, il y aura plus du reggae sorti d'ordinaire. D'accord. Ça, oui, parce que je ne voudrais pas. C'est vrai, mon rêve, c'est d'être après le Tiken et Alpha Blondy. Je veux être le meilleur. Moi, c'est pour moi. Je veux être le meilleur. Je veux les remplacer. Donc, je vais ajouter ma touche à ça. Ouais. Je vais ajouter ma touche pour qu'on sache qu'au moins, lui, il est venu, il n'est pas resté sur la même longueur avec les autres. Il a mis aussi sa touche pour pouvoir donner un peu plus d'originalité et d'innovation à son travail. Voilà. Alors, parlant de travail, on va refermer par le troisième et dernier clip de notre sélection. C'est intitulé « On a faim ». Oui. Bon, j'ai parlé de « On a faim », il faut que les gens comprennent parce que je vois que
Les idées se chauffent quand on a faim quelque part. Vous voyez, je ne parle pas de... Je parle plutôt aux Occidentaux qui viennent. Ceux qui viennent nous proposant des aides. Nous aider à construire, c'est pas en construisant qu'il y a... Apprenez-nous à cultiver. Ne nous donnez pas le pain. Apprenez-nous à fabriquer nous-mêmes notre pain. Vous voyez, non. C'est de ça que je parle souvent dans mes chansons. En fait, C'est toujours ne nous donnez pas du poisson, mais apprenez-nous à pêcher. À Tu t'en pêcher, rappelles, Ami? oui, parce que chaque fois on s'assoit, on fait des réunions et c'est des documents qui sortent. Des documents qui sortent. Ce n'est pas des machines, ce n'est pas des terres, ce n'est pas des terres, on en a déjà suffisamment. On en a, mais d'ailleurs. quand je dis ce n'est pas des terres, on vous dit, bon voilà, c'est une coopérative ici. Bon, on vous donne ce nombre de machines, on vous donne cette parcelle pour que vous... Mais c'est des documents qui sortent, ce n'est que du papier. Maintenant, pour mettre en pratique les papiers, il faut du temps. En fait, c'est un coup de gueule pour inciter les gens à l'action, Oui. plutôt que de rester un peu dans la théorie, parce que oui, on tasse quand même un peu trop les Africains, surtout de l'Afrique francophone, enfin les populations bureaucrates. francophones, de bureaucrates un peu, voilà, de rester un peu dans la théorie, de rester dans la grandiloquence, dans les beaux discours, mais de ne pas être forcément dans l'action. Ce qui nous différencie un tout petit peu des anglophones. On a toujours fait ce procès, je crois que c'est cela que vous dénoncez. Oui, c'est ça. Il faut qu'on soit dans l'action, il faut qu'on cesse d'être dans la théorie. Et ceux qui amassent des richesses immobilières, ce n'est pas ça qui nourrit. Ce n'est pas la richesse immobilière qui nourrit. C'est la créativité. Bon, comment il va dire le truc? Bon, je perds les mots quand je... On va découvrir le clip. Cessez de nous flatter, on a faim. Cessez de nous flatter, cessez de nous flatter, on a faim. Forum sur forum, sommet sur sommet, le klaxon, toujours pour les affamés de la terre. Il est inutile de faire encore des promesses, car elles ne sont jamais tenues. Et puis vos actes contredisent vos paroles. Mais nous devons aller au-delà de la rhétorique et placer la concrétisation du droit à la nourriture au cœur de notre politique. On a faim. Cessez de nous flatter, cessez de nous flatter, on a faim. Cessez de nous flatter, cessez de nous flatter, on a faim. Plus d'1 milliard de personnes sont tenaillées par la faim et souffrent au quotidien de maladies, d'invalidité causée par la malnutrition. Tout cela à cause de certains chefs d'État qui manquent de solidarité et à leurs relations internationales, parfois un point de pragmatisme privé de fondement moral. Waouh. Là, on retrouve même la touche de Jamecoun. Rasta. Ah oui, félicitations. Merci. C'est un mélange de quoi et de quoi? Surtout les instruments d'abord. C'est un mélange de talkie drum, d'omélé, En tout cas, bon, moi j'ai posé ma voix. Et ils ont fait le reste. Ils ont fait le reste. Voilà. Très bien fait. C'était aussi dans la logique de l'album live? Oui, tout est D'accord, live. tout a été live. Oui. D'accord. Il n'y a pas eu de programmation. Alors, l'actualité de Jamecoun, pour terminer? Mon actualité, bon, je suis en train de programmer quelques spectacles. C'est déjà les vacances? Spectacles, oui, pour pouvoir me faire connaître davantage et faire la promotion de cet album. Et en 2000, c'est peut-être à dire avec l'aide du Suprême, en 2022 que je lance un de 12 ou de 17 titres. Amand, tu avais quelque chose à dire? Oui, en fait, ce qui me fascine en fait toujours dans le reggae, c'est que
le reggae reste aujourd'hui l'une des rares musiques où ça passe toujours encore un message. Que ce soit de la revendication, que ce soit de l'amour, que ce soit toutes les thématiques que vous voulez, ça passe encore un message. Le slam passe aussi. Oui, le slam, oui, message. Bien sûr. Mais c'est que ce que je veux dire, c'est quand vous prenez par exemple des musiques comme le rap, au départ, le rap était dans la revendication. Ouais. Mais aujourd'hui, le Ça a rap évolué. est passé à évoluer. On est rentré dans l'ego trip. On est rentré dans tout ce que vous savez, en tout cas quand on parle de rap. Aujourd'hui, c'est tout sauf... Enfin, combien de personnes sont aujourd'hui encore dans de la revendication pure et dure, un peu comme les Tupac le faisaient au début des années 90, enfin quand dans les ghettos de Harlem et autres aux États-Unis, le rap a été un mouvement qui a pris. Donc aujourd'hui, c'est qu'on a totalement travesti le sens originel du rap, du mouvement rap, évidemment. Mais c'est que dans le reggae, vous avez l'impression que c'est demeuré en fait classique, c'est demeuré tel quel. On est toujours dans la revendication, on est toujours en train de passer un message. On n'est pas rentré dans, je vais dire, dans du dilatoire ou dans des considérations cosmétiques. En fait, ce n'est pas devenu une musique mercantiliste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce qu'à un moment donné, le rap, pour pouvoir opérer sa mutation, pour pouvoir vendre des albums, pour pouvoir être sur la place du marché, c'est qu'on a dû opérer des mutations. On y a ajouté beaucoup d'enjoliveurs. On a beaucoup plus aujourd'hui de la mélodie dans du rap. Mais c'est que le reggae aujourd'hui, c'est resté tel quel. C'est resté, voilà, un peu comme... Ce n'est pas pour rien que l'UNESCO l'a... C'est devenu patrimoine mondial. les matériaux de l'UNESCO. Alors, on finit en cuisine. On va ce midi faire du hachis de banane plantain. Vous devinez déjà ce que c'est? En fond, ça donne quoi? Tali. Non, pas du tout. Tu as échoué. Et c'est d'ailleurs quelque chose que tu affectionnes très bien. Aloko. Tu devines? Non, pas du tout. Tu dis tali, tu dis aloko. Tu fais quelle différence? Non, Hachi. je préfère découvrir. Vous aussi? C'est Non. Jean... et comment on appelle ça? Vous y êtes presque. Oh, Le mot, ça vient... Donnez-moi l'idée. C'est comment? C'est raché et Ouais. on met ça en boule. Je veux le mot. Haché, on met en boule. Les bonnes dames vendent ça. Exactement. Ah, ok. Highway. Du highway ce midi. On y va, on va en cuisine, on découvre. C'est des chips en fait. On aura besoin comme ingrédients de quelques bananes plantains mûres, d'un oignon et du sel. Prévoir de l'huile d'arachide pour la friture. Alors, commencez par éplucher les bananes. Ensuite, les découper à l'aide d'un couteau. Utilisez une râpe et hachez finement l'oignon au centre des bananes découpées. Hachez à nouveau l'ensemble au couteau. Ajoutez-y le sel. Hachez encore pendant quelques minutes afin d'obtenir un mélange pâteux avec 2 petites bananes découpées. Mettre de l'huile dans une poêle sur feu moyen. Dès qu'elle est chaude, y faire frire le mélange en le remuant régulièrement pour empêcher les bananes de coller ou de s'agglutiner. Dès que les bananes commencent à colorer, éteindre le feu et remplir les petits moules du mélange encore chaud avec l'huile. Vous remarquerez que la friture continuera encore quelques secondes dans les moules. Si vous désirez des araignées moelleux, coupez le feu dès que les bananes deviennent à peine brunes, car la friture continuera sans feu dans les moules. Mais si vous préférez des araignées très croustillants, laissez les bananes légèrement dorées avant d'éteindre le feu. Mais juste légèrement dorées, sinon elles risquent de cramer dans les moules. Laissez alors les bananes complètement refroidies dans les moules.
les laisser s'égoutter quelques minutes avant de les déguster. Bonne dégustation! Et c'est très simple, hein, le processus. Tu pouvais deviner que c'était si rapide, Ah, ça, si je savais simple. pas. Ça, je savais pas. C'est rapide. C'est vrai que j'en avais une petite idée. Enfin, je me réfléchissais à propos, mais honnêtement, je n'ai jamais essayé. Il faut essayer ça alors à la maison. Pourquoi pas? C'est bientôt le week-end. Ah, c'est la première fois qu'Emon accepte essayer quelque chose à la maison. que sur Non, ce c'est le plateau. Jack qui lui a C'est demandé minutes, ça. Parce que c'est facile, parce que je 5 découpe minutes et et je le fous. Et Après, c'est le Jack qui lui a demandé ça. Après aussi, c'est vraiment C'est vrai aussi. c'est le conseil du gras, quoi. Ouais. T'as vu, il y avait assez dans d'huile. toute sa plénitude. Ça permet vite d'atténuer un peu la faim Ah avant oui, que ah le oui. tout. Mais ça t'endort, le gras t'endort. Non, pas- faut pas. On n'est pas obligé de faire le gras. Ah, Parce qu'il y a d'autres qui mettent ça dans le papier pour pouvoir. Justement. Oui, enlever l'huile. enlever l'huile. Mais on ne peut Ça, pas c'est- complètement tout enlever de toute On ne façon. peut pas tout enlever. Amidou? Oui, c'est très intéressant ce que j'ai vu là maintenant. Et ça Et ce donne que même tu n'as envie jamais de- consommé, tu n'as jamais pris ça? Si, j'ai pris ça, acheté, pas fait à la maison, non. C'est des chips de banane, hein, non? Oui. Des chips de Non, ne j'ai confondez pas, Non, c'est non, non. différent des C'est chips de différent. banane. Comment est-ce qu'on peut on va les appeler classer ça? dans la catégorie des Hachis de Si on veut parler banane. français, on dira tout Chips de simplement banane. chips. chips de Ou bien banane. saucisson de banane. Non, mais vous aussi, non, c'est pas possible. Alors, vous aimez faire la cuisine? Oui, je fais la cuisine. Ah, je prépare bien. Ou quelqu'un qui est C'est- resté Ah loin ouais, de une question. Ça, il faut Vous êtes l'apprécier pour pouvoir végétarien savoir. Ou végétalien ou vous mangez tout? Ah, je mange tout. Hein. D'accord. Je mange tout. Alors le rastafarisme, c'est souvent Non, je suis végétalien, Je suis modéré. Oui. D'accord. Je suis modéré. Et vous cuisinez un peu de tout? De la pâte, du riz, Tout. Ce de que- l'iam pilé. Tout. Même la salade, je fais tout ce qui est ce Wow. qu'on mange. Et vous le Pourquoi faites vous avez bien? dit même la salade? Très C'est bien. parce que ça paraît compliqué? Oui, pour d'autres. Par exemple, pour Eman, Et ça Eman, prend plus de c'est- temps aussi. C'est un cordon bleu, hein? je vais l'inviter. Laisse-toi. Il viendra avec plaisir. Quand il s'agit de manger, Tu dis jamais non. jamais non. Jamais non. Même à 2h du matin, même me réveiller venir. Ils ont compris le message. Les téléspectateurs, bien sûr. Qui m'invite donc, qui m'envoie des messages. Et vous êtes marié ou célibataire? Je ne suis pas marié, mais je vis en concubinage. Avec plusieurs enfants? C'est l'ANIP qui est en déplacement. Mais non, mais je veux au moins le connaître un peu avant qu'il ne parte. Avec ceux que Dieu m'a donné. Je vis avec mes enfants, ceux que Dieu m'a donné. D'accord. Mais ils ne sont pas beaucoup. Vert, jaune, rouge. C'est- Écureuil. Et en même temps, c'est ce qui représente le mouvement. Le Rastafari. mouvement, il y a noir dedans. On va vous écouter en quelques secondes. Mon s'arrête timide, s'arrête jouago, Ọlọ́run mi mọ̀. Mon kígbe títí mi lé, kígbe ju adìyẹ ilé mi, kí n bó dúró de àgọ́ Ọlọ́run. Rien ne sait de Corée, pour un avenir béni, ma patience n'a pas de limite. Il sourit à qui s'est atteint, moi je me plaignais, jusqu'au jour où j'ai compris que l'heure de Dieu est la meilleure. Oh. Bravo. Et c'est sur cette belle note que nous vous disons au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, reposez-vous et restez positifs. Ciao, ciao.